Père, alléluia, alléluia, magnifions son nom, alléluia, alléluia, élevons son nom, glorifions son nom, élevons son nom, glorifions son nom, élevons son nom, alléluia, alléluia, magnifions son nom, alléluia, alléluia, élevons le Tout-Puissant, magnifions son nom, glorifions son nom, glorifions le Tout-Puissant, alléluia, alléluia, glorifions notre Seigneur, alléluia, alléluia, élevons son nom, adorons son nom, magnifions son nom, adorons son nom, adorons Jésus-Christ, alléluia, alléluia, magnifions son nom, alléluia, alléluia, élevons notre Père, glorifions Seigneur, élevons notre Père, glorifions son nom, glorifions le Tout-Puissant, alléluia, alléluia, magnifions son nom, alléluia, alléluia, magnifions son nom, élevons son nom, glorifions son nom, élevons le Tout-Puissant, alléluia, alléluia, magnifions son nom, alléluia, alléluia, son nom, alléluia, alléluia. Ok. Alors, les frères et sœurs, comment vous allez? J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien. Voilà. Alors, je dis bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. J'espère que tout va bien. Je vous dis bonsoir dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, dans vos différentes activités. Ok. Alors, restez toujours dans la parole de Dieu qui est les prières, qui est les jeûnes, qui est lire la Bible, surtout lire la parole de Dieu, c'est très important. Ok? Voilà, donc donnez votre vie à Dieu, lisez la parole de Dieu, restez en prière et les jeûnes. Mais les jeûnes, je vous ai déjà dit, c'est sur commandation de Dieu, donc ne prenez pas les jeûnes n'importe comment. Ok? Voilà. Donc, ce soir, on va parler de deux sujets. Ok? Voilà, on va parler de sujets de la politique concernant M. Gbagbo et puis Tcham. Ok? Voilà. Donc, bien avant ça, on va chanter une toute petite chanson. Ok? Voilà, ça va faire deux chansons. Ok. Alors, on dit t'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, Seigneur, t'adorer, ô mon roi. Mon plus grand désir est de t'aimer, t'adorer, te magnifier, Seigneur, te magnifier, mon roi, te magnifier, ô Seigneur. Mon plus grand désir est de t'aimer, te magnifier, t'adorer, Seigneur, t'adorer, ô mon roi. Mon plus grand désir est de t'aimer, t'adorer, t'honorer, mon Père, t'honorer, ô mon Seigneur. Mon plus grand désir est de t'aimer,
t'honorer, t'adorer, t'adorer, mon Père, t'adorer, ô Seigneur. Mon plus grand désir, c'est de t'aimer, t'adorer. Ok, le plus grand désir, c'est d'aimer Dieu et l'adorer. Alright? Ok. Il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Oh, il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, si tu n'as pas la vie. Il est la vie, oh, si tu n'as pas la vie. Jésus est la vie, oh, si tu n'as pas la vie. Il est la vie, oh, si tu n'as pas la vie. Jésus est la vie, oh, si tu n'as pas la vie. Il est la vie, oh, si tu n'as pas la vie. Jésus est l'espoir, oh, si tu n'as pas d'espoir. Il est l'espoir si tu n'as pas l'espoir. Jésus est l'espoir si tu n'as pas l'espoir. Il est l'espoir si tu n'as pas l'espoir. Jésus est l'espoir si tu n'as pas la santé. Il est la santé si tu n'as pas la santé. Jésus est ta santé si tu n'as pas la santé. Jésus est ta santé si tu n'as pas la santé. Jésus est ta santé si tu n'as pas la richesse. Jésus est ta richesse si tu n'as pas la richesse. Jésus est ta richesse si tu n'as pas la richesse. Jésus est la richesse. Tu n'as pas la richesse, il est ta richesse, il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu, mon papa est le roi, il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu, mon Seigneur est l'agneau, il est l'agneau de Dieu, il est l'agneau de Dieu, mon roi est l'agneau, il est l'agneau de Dieu. Oh, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau si tu n'as pas la vie. Jésus est la vie si tu n'as pas la vie. Mon Seigneur est la vie si tu n'as pas la vie. Il est la vie si tu n'as pas la vie. Mon Jésus est la vie si tu n'as pas la vie. Il est la vie si tu n'as pas la vie. Jésus est la vie si tu n'as pas d'espoir. Il est l'espoir si tu n'as pas l'espoir. Jésus est l'espoir si tu n'as pas l'espoir. Il est l'espoir si tu n'as pas l'espoir. Jésus est l'espoir si tu n'as pas de travail. Il est ton travail si tu n'as pas de travail. Jésus est le travail si tu n'as pas le travail. Il est le travail si tu n'as pas le travail. Il est le travail si tu n'as pas l'amour. Jésus est l'amour si tu n'as pas l'amour. Mon Seigneur est l'amour si tu n'as pas l'amour. Il est l'amour si tu n'as pas l'amour. Jésus est l'amour si tu n'as pas d'enfant. Il peut te donner si tu n'as pas d'enfant. Il peut te donner si tu n'as pas de mari. Il peut te donner
oh, si tu n'as pas de mari. Il peut te donner, oh, si tu n'as pas de père. Jésus est ton père, oh, si tu n'as pas de père. Jésus est ton père, oh, si tu n'as pas de papa. Jésus est ton papa, oh, si tu n'as pas de papa. Jésus est ton papa, oh, si tu veux la paix. Il est la paix, si tu veux la paix. Jésus est la paix, oh, si tu veux l'amour. Il est l'amour, si tu veux l'amour. Il est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Il est mon Seigneur, il est l'agneau de Dieu. Il est mon sauveur, il est l'agneau de Dieu. Il est mon créateur, il est l'agneau de Dieu. Il est tout pour moi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est ma lumière, il est l'agneau de Dieu. Jésus est ma vie, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Mon roi est mon Seigneur, il est l'agneau de Dieu. Mon roi est mon Seigneur, il est l'agneau de Dieu. Jésus est mon Seigneur, il est l'agneau de Dieu. Il est mon Père, il est l'agneau de Dieu. Il est mon Père, il est l'agneau de Dieu. Il est mon Père, il est l'agneau de Dieu. Il est mon Père, il est l'agneau de Dieu. Il est mon Père, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur est l'agneau, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur le roi, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur, mon diamant, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur, mes journées, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur, mes nuits, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur, ma joie, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur, ma santé, il est l'agneau de Dieu. 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 Il est l'agneau. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est mon soeur, il est mon Père, il est l'agneau de Dieu. Il est mon espoir, il est l'agneau de Dieu. Il est mon espoir, il est l'agneau de Dieu. Il est mes journées, oh, il est l'agneau de Dieu. Mon Seigneur est tout pour moi, il est l'agneau de Dieu. Sans lui, je n'ai pas de vie. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est mon roi, il est l'agneau de Dieu. Il est mon Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Papa, car tu es amour. Tu es merveilleux Papa. Je te rends gloire. Alors, on va faire cette vidéo rapidement. Ok? Et puis, voilà. Ok, donc je disais que dans cette vidéo, il y a deux sujets qu'on va évoquer, mais rapidement. Ok, voilà. Alors, le premier sujet d'abord, j'apprends que M. Gbagbo veut se présenter. Alors, les gens commencent à parler de gauche à droite. Ok. Alors, le deuxième sujet aussi, j'attends aussi que M. Tchiem, qui est en train de faire de la leçon de morale à Dramane Ouattara, ou je ne sais pas à qui il fait ça, que oui, que nos voisins qui sont à côté, c'est bien d'avoir des bonnes relations avec eux, des trucs comme ça. Voilà. Alors, je vais répondre à ces deux questions, ok? Parce que moi, les histoires de logement, là, j'ai déjà parlé de ça. Moi, je trouve que le gouvernement a une part de responsabilité
Et les propriétaires aussi ont une part de responsabilité parce que quand le gouvernement de Dramane se lève et qu'ils vont voir les propriétaires pour leur dire qu'ils vont casser ces gens des caniveaux où habitent des gens avec des enfants, s'ils ont dit ça aux propriétaires, normalement ils devaient passer une annonce. Ils devaient passer un communiqué plutôt pour annoncer sur les réseaux sociaux partout, pour dire que même à la télé, à la RTI partout, pour dire que ces maisons-là vont être cassées et qu'ils ont déjà vu les concernés, c'est-à-dire les propriétaires. Ok, voilà. Alors le fait de mettre les gens dehors comme ça, c'est pas trop gentil, ok. Et les propriétaires n'ont pas été aussi gentils de laisser les gens dans ce genre de situation jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dehors. Ça ne se fait pas. Parce que partout dans les pays développés, quand tu mets des locataires dans un bâtiment et qu'il y a un problème sur le bâtiment, que le bâtiment doit être démoli, on dit ça, le propriétaire est au courant. Donc quand il est au courant, vous qui habitez là-dedans, il vous prévient au moins 3 6 mois, même des fois 1 an, le temps que vous cherchez quelque chose et puis vous arrêtez le paiement, vous ne le payez plus parce qu'il a bien reçu de l'argent de la part de l'État pour que son immeuble puisse être démoli parce qu'il a reçu de l'argent. Donc cet argent le couvre vos loyers. Ok, voilà, cet argent couvre vos loyers et ça fait aussi qu'il peut prendre cet argent pour aller acheter un autre immeuble ou construire un autre immeuble. Alors moi je trouve que la faute c'est les propriétaires, surtout la première faute c'est les propriétaires et puis le gouvernement de Dramane Ouattara parce que quand ils ont annoncé aux propriétaires qu'ils allaient casser ces gens de coin, ils savaient très bien qu'il y avait des gens qui habitaient là-dedans, donc ils auront pu quand même faire des communiqués dessus pour que les gens qui habitent là-dedans puissent savoir que ces coins-là allaient être cassés. Ok, alors qu'est-ce qui s'est passé? Puis les gens n'ont pas été au courant jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans une situation comme ça. Bon, c'est pas trop gentil. Ok, mais moi j'accuse plus les propriétaires. Ok, mais le gouvernement aussi devait faire un communiqué comme je l'ai dit. Voilà, ils ont des cyber sur les réseaux sociaux. Ils auront pu voir les cyber pour faire des communiqués dessus. Voilà, parce que les propriétaires n'ont pas été sérieux. Ce pas des gens qui sont sérieux. Normalement, le gouvernement devait les mettre devant un tribunal pour que eux-mêmes ils puissent donner de l'argent à ces gens-là pour que ces gens-là puissent se loger. Voilà. Donc, normalement, c'est comme ça que ça devait se passer. Voilà. Donc, on va parler maintenant de M. Thiam. On va répondre à M. Thiam. Déjà, moi, je vous ai toujours dit que la politique ivoirienne dans laquelle M. Thiam se trouve, ce n'est pas sa place. Ok? Voilà, ce n'est pas la place de M. Thiam. M. Thiam peut être ministre, il peut être directeur, il peut ouvrir des magasins, des usines, il peut tout faire en Côte d'Ivoire, mais pas être président. Ok? Voilà, parce que souvent les gens, ils prennent l'exemple de Obama. Monsieur Obama, il est né aux États-Unis, il a été toujours avec les Américains. Monsieur Obama n'a jamais abandonné les Américains pour aller faire son aventure et maintenant qu'il voit que ça ne va pas et puis il revient pour dire que non, je vais être président. Il faut vraiment un peuple qui est malade pour accepter ce genre de personnes. Vous croyez vraiment que si Obama s'était comporté comme M. Thiam s'est comporté, aller en aventure, il s'en fout de l'Amérique, il s'en fout des Américains, il fait tout ce qu'il veut. Maintenant, quand il est fatigué de son aventure parce qu'il est désespéré, il n'a plus d'espoir, il vient aux États-Unis, oui, je vais être président. Vous croyez que c'est qu'un Américain même qui va lui donner même la possibilité même d'aller déposer campagne, de faire même campagne, ou même de rentrer même dans un parti politique, ou par où il va passer. C'est en Côte d'Ivoire seulement que ce genre de bêtises-là se passe. Sinon, dans les autres pays, non, ça peut même pas commencer même avant que ça ne se passe. Donc, deux fois, quand on vous parle, vous dites non, mais même aux États-Unis, M. Obama a gouverné. Et puis, bon, je vais vous dire aussi le problème de M. Obama que je vous dis chaque jour que vous ne comprenez pas. M. Obama, oui, son père est kenyan, mais sa mère est américaine. M. Thiam, son père est sénégalais, sa mère est sénégalaise. Alors, arrêtez de rencontrer du n'importe quoi aux gens. Ok, sa mère là, elle est sénégalaise, son père est sénégalais. Ok,
Je crois qu'il a été tout simplement adopté par quelqu'un qui est dans la famille de Oufoué. Et c'est ça peut-être qui lui donne le droit même d'être ivoirien. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de naissance. En Côte d'Ivoire, 2 étrangers qui font un enfant en Côte d'Ivoire, l'enfant n'est pas ivoirien, à moins qu'il demande la nationalité ivoirienne. Ok? Alors, soit peut-être qu'il a demandé, ou soit c'est les liens avec Oufoué. Et avec Oufoué, c'est quel lien qu'il y a entre lui et Oufoué? Je crois que c'est sa mère qui est sénégalaise, qui s'est rapprochée d'une cousine à Oufoué, je ne sais pas. Là, l'histoire là, c'est un peu carabiné, mais ce qui est sûr, sa mère n'est pas ivoirienne. D'après les Baoulés, ce qu'ils disent, oui, sa mère est baoulée. La mère de Thiam n'est pas baoulée, elle est sénégalaise à 100%. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de prendre des gens pour des guignols. Donc, ne comparez pas l'incomparable. Parce que M. Obama, sa mère est américaine blanche. C'est son père qui vient de Kenya. Ok? Voilà. Et M. Obama, il a grandi aux États-Unis. Il a fait toutes ses études ici. Et il a grandi avec ses grands-parents. Il a été toujours aux États-Unis. Ok? Voilà. C'est de temps en temps, il part en vacances voir sa grand-mère au Kenya. Ok? Et quand il a été président, il n'a pas caché qu'il venait de Kenya, que son père venait de Kenya. Il n'a pas caché ça. Il est jusqu'à même parti au Kenya pour aller voir ça, pour aller chercher sa grand-mère. Ils l'ont interviewé. Depuis le Kenya, ils l'ont interviewé. M. Obama n'a jamais caché qu'il vient de Kenya. Il n'a jamais caché ça. Toute l'Amérique est au courant de ça. Même les enfants qui sont au courant de ça. Alors M. Thiam, lui, il cache. Il cache qu'il est sénégalais. Pourquoi il ne va jamais au Sénégal? Pourquoi M. Thiam ne va jamais au Sénégal et puis on va le voir au Sénégal et on va le filmer dans les rues du Sénégal comme M. Obama faisait. Quand M. Obama partait au Kenya, il se promenait avec les jeunes du Kenya. Tout le monde était autour de lui. Il causait, il parlait l'anglais, il se promenait partout avec sa grand-mère, il allait au champ même avec sa grand-mère, on l'a même vu, il avait des bois même sur sa tête, c'est-à-dire les bois qu'on prend pour allumer le feu, là. Il avait ça sur sa tête, on a vu tout, on a vu beaucoup de choses sur M. Obama n'a jamais caché d'où il venait. Et c'est pour cette raison que les Américains l'ont accepté, parce que les Américains n'aiment pas les gens qui sont hypocrites, et les Américains n'aiment pas les gens qui se cachent. Obama n'a jamais caché quelque chose. Ok? Alors, pourquoi M. Thiam se cache-t-il? C'est de ça que je vous parle. M. Thiam se cache pourquoi? On n'a jamais vu M. Thiam faire un reportage sur lui ou bien des images sur lui où il se trouve au Sénégal. On dit oui, il n'a pas grandi au Sénégal. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire. Mais c'est le cas de M. Obama. M. Obama est né aux États-Unis. Il a grandi aux États-Unis. Il a tout fait aux États-Unis. Mais il s'est rappelé qu'il a un père qui est kenyan. Il est parti là-bas. Et quand il était en pleine élection, il est parti là-bas pour montrer aux Américains que je viens d'ici. Je vais vous gouverner, mais voilà d'où je viens. C'est ma mère qui est avec vous. Et j'ai grandi avec vous. Ok? Donc, arrêtez de rencontrer du n'importe quoi. Et arrêtez de comparer les comparables. C'est ce que je n'aime pas chez les Ivoiriens. C'est-à-dire, ils comparent des choses qui ne sait même pas, et puis il compare. Regarde l'autre qui est au Canada là-bas, qui est en train de se déchaîner depuis un moment sur Dramane Ouattara. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Il est en train de se déchaîner sur Dramane Ouattara. Il dit oui, monsieur le président des États-Unis, parce qu'il est vieux, donc il confond les noms. À la minute même qu'il finit de dire ça, lui-même il confond Zasso avec chose, comment il s'appelle celui-là? Avec ce franc-maçon là, comment il s'appelle même celui-là? Makosso. Il confond Makosso à Zasso. Au lieu de dire Zasso, il dit Makosso. À la seconde, il finit de vomir sur le monsieur que oui, c'est parce qu'il est vieux qu'il confond les noms, qu'il ne peut plus continuer, il ne peut plus gouverner. Les minutes même qu'il finit avec le président net, lui-même, il tombe dans ce qu'il a dit là même, lui-même, il est dedans. Parce que Dieu l'a confondu. Pourquoi Dieu l'a confondu? Dieu l'a confondu parce qu'il est dans le mensonge. C'est pour cela qu'il ne faut pas mentir. Ok? Il ne faut pas mentir. Le mensonge n'est pas bien. Le mensonge, c'est un démon. Ok? Et quand ce démon-là t'anime, là,
Lui, Dieu, il vient te confondre. Il te confond pour que les gens sachent que tu fais n'importe quoi. Ok? Lui, le monsieur, il confond les noms parce qu'il est vieux. À la minute, il finit ça. Lui-même qui a 10 ans, là, il a confondu les noms. Il a confondu Makoso et Zasso. Au lieu de dire Zasso, il dit Makoso. Après, il dit, ah, non, c'est de Makoso, c'est des Zasso que je voulais parler. Et puis, j'ai dit Makoso. Ah bon? Donc, toi, tu as 10 ans, là. Tu confonds les noms. Ça veut dire tout simplement que ce n'est pas la vieillesse qui fait qu'on confond le nom. Tu peux confondre les noms parce que tu es fatigué. Tu peux confondre les noms des fois parce que soit tu es fatigué ou bien soit tu peux confondre le nom parce que tu ne connais pas le système du nom que tu es en train de citer. Voilà. Les Américains, ce n'est pas les gens qui sortent beaucoup, qui se promènent dans les autres pays, non. Donc, ils ne connaissent pas le monsieur, ne connaissent pas le système. Donc, c'est normal qu'ils confondent les noms. Ok? Voilà. Donc, un moment, il s'est déchaîné sur Dramane Ouattara. Ok? Donc, c'est pour vous dire que vous, les Ivoiriens, je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais essayez de vous réveiller. Essayez vraiment de vous réveiller. Ok? Parce que vous êtes dans quelque chose que vraiment qui est dangereux. Votre pays, là, est pris en otage depuis que Gbagbo a fait ces bêtises-là. Depuis que Gbagbo était au pouvoir et il faisait ces bêtises. Depuis longtemps, on vous dit de prier pour que Dieu puisse libérer votre pays. Vous ne voulez pas prier. Vous restez dans Côte d'Ivoire là, en train de partir des francs-maçons à francs-maçons. Vous dites que c'est des églises que vous cherchez, vous dites que vous priez, mais vous partez de francs-maçons à francs-maçons. Et ces francs-maçons-là prennent vos âmes pour faire n'importe quoi. Ces francs-maçons-là prennent vos âmes pour faire n'importe quoi. Donc, dès que vous avez un petit malaise net, vous vous retrouvez à l'hôpital, c'est au cimetière. Il faut arrêter. Il faut que vous arrêtez ça. Ce n'est pas une vie. Cherchez le vrai Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus. Là. Cherchez-le. Je vous ai déjà dit que le Seigneur m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas pasteur là-bas. Tous ceux qui sont là-bas, là, c'est l'argent qui est sûr. Ils ont préféré choisir l'argent que de choisir Dieu. Donc, là où ils sont là, ils ont signé le pacte avec le diable. Donc, il n'y a pas pasteur là-bas. Tu veux prier, rentre dans ta maison, il faut prier. Ou cherche un groupe de prière, tu vas prier. Les églises, là, arrêtez d'aller dans les églises. Parce que quand vous allez, si vous continuez à aller dans les églises, c'est comme ça que vous allez être abrutis. Vous rencontrez des trucs qui n'ont même pas de sens. Parce que toute votre faculté là est complètement renversée. Votre système là est renversé. Donc, le bien là, vous voyez ça en mal. Le mal, vous voyez ça en bien. C'est-à-dire, vous vivez en envers. En envers. Voilà, c'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que vous fréquentez que des francs-maçons que vous appelez des pasteurs. Et vous les appelez même pas papa. Depuis quand tu ouvres la parole de Dieu, là, où tu as vu dans la parole de Dieu que Dieu t'a dit d'appeler celui qui se dit franc-maçon, qui se dit franc-maçon, mais qui prend la couverture de pasteur, là. Depuis quand le Seigneur t'a dit de l'appeler papa? Vous êtes dans les abominations. Sortez de ces abominations-là. C'est de ça que je parle avec vous. Donnez votre vie à Dieu. Le Seigneur Jésus qui est mort sur la croix de Golgotha pour vous, là. Donnez-lui votre vie. Vous allez vivre. Ok? Quand on vous dit la vérité, vous vous fâchez. On vous dit la vérité, vous faites des conneries. Moi, je ne suis pas dans ce genre de bêtises-là. Ok? Voilà. Ce n'est pas mon âme que tu cherches à sauver. Tu cherches à sauver toi-même ton âme. Donc, ce que je vais te dire qui va t'arranger pour que ton âme soit sauvée, là, c'est ça que je te dis. Cherche le vrai Dieu et arrête de faire n'importe quoi. Parce que quand tu es devant la face de Dieu, là, tu dois être responsable pour que Dieu puisse te toucher. Ok? Donc, peuple ivoirien, priez Dieu, mais pour prier Dieu là, il faut le trouver d'abord, le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. C'est lui qui a été sur la croix de Golgotha pour vous là. C'est lui qui a dit à Dieu que Père pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est celui-là qu'il faut chercher. Il est là, il est à vos portes, il toque. Ouvrez, au lieu d'aller faire des centres de francs-maçons pour mourir un à un. C'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Donc, arrêtez. Si vous voyez que vous n'avez pas d'église, priez dans vos maisons. Dieu, là, il est partout. Le Seigneur a dit, là où il y a 2, 3, je suis.
Donc tu prends tes enfants, tu prends ton mari, tu prends ta petite famille, vous mettez là, vous priez. Dieu sera là. Vous n'avez pas besoin d'aller visiter des églises de francs-maçons. Ok? Voilà. Donc c'est de ça que je parle. Donc, on revient maintenant sur Thiam. Donc Thiam qui est là, sa place là, ce n'est pas la présidence de Côte d'Ivoire. Mais comme vous n'êtes pas normal, c'est pour cela qu'il y en a même qui font la publicité même de Thiam. L'Ivoirien fait la publicité de Thiam. Et je vois M. Gbagbo avec deux fois Simone, les Blé Goudé, tout cela dans les photos avec Thiam. C'est quoi ça? Vous êtes dans quoi là? Pour Dramane là, c'est la même chose que vous avez fait. Pour Dramane là, c'est la même chose que vous avez fait. Toi, Gbagbo, tu as dit un moment que si Dramane ne va pas aux élections, toi, Gbagbo, tu ne vas pas aller aux élections. Qu'il ne faut pas qu'ils écartent Dramane des élections. Tu as dit aux Ivoiriens que Dramane là pouvait aller jusqu'aux élections sur la Côte d'Ivoire pour être président. C'est ce que tu as dit aux Ivoiriens. Et il y a beaucoup d'Ivoiriens qui t'ont suivi dans ça. Après, quand la situation s'est renversée et que tu avais dos au mur, tu as commencé à dire à les mêmes Ivoiriens là que Dramane c'est un Burkinabé. Qu'il a eu toujours une pièce d'identité burkinabé. Qu'il a servi la BCAO avec une pièce d'identité burkinabé. Il a construit au Burkina avec une pièce d'identité burkinabé. Que toutes ces maisons qu'il a, c'est avec le nom Burkina, c'est avec la pièce d'identité burkinabé qu'il a eu toutes ces maisons. Ok? Et les Ivoiriens t'ont suivi dans ça. Et ça a fait des milliers de morts sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, tu veux recommencer la même chose aussi avec Thiam. Tu veux recommencer la même chose avec Thiam. Tu veux recommencer la même. Parce que là, tu as le dos au mur. Là, tu as besoin de te servir de Thiam. Parce que toi, Gbagbo, quand tu as le dos au mur, c'est là que tu dis aux gens qu'ils sont ivoiriens. Quand tu n'as plus le dos au mur, là, tu viens faire les mêmes discours encore pour dire que non, ce sont des étrangers. Et les Ivoiriens te suivent dans ça. Nous tous, on t'a suivi dans ça. Cette fois-ci, il n'y a personne qui va te suivre dans tes bêtises. Personne ne va te suivre dans tes bêtises. Aujourd'hui, tu es en train de faire photo avec Thiam, crac, partout. Vous serrez les mains, vous parlez. Mais toi, Gbagbo, mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Aujourd'hui, tu es collé avec Thiam. Pourtant, toi, Gbagbo, même, tu sais très bien que Thiam, c'est un Sénégalais. Sauf qu'il est né en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, et je vais même dire que Dramane, par rapport même à Thiam, Dramane est bien placé. Parce que Dramane a servi dans le gouvernement de Houphouët en tant que premier ministre de la Côte d'Ivoire. Toi, Gbagbo, quand tu luttais avec Houphouët, Dramane était le premier ministre de Houphouët. Ok? Donc, on peut même dire que Dramane a encore bien placé même. Mais ce Dramane-là, tu as dit aux Ivoiriens qu'il est burkinabé. Aujourd'hui, comme tu as dos au mur, tu vas maintenant te rallier avec Thiam. Demain, quand ça va commencer à aller chez toi, tu vas dire aux Ivoiriens que Thiam, là, c'est un Sénégalais. Que s'il n'est pas de la famille de Houphouët. Il a été reconnu seulement par la sœur ou bien, je ne sais pas, la nièce de Houphouët. Donc, toi, Gbagbo, tu ferais mieux de quitter dans la politique. Et c'est pour cela que je te dis que, c'est pour cela plutôt que le Seigneur m'a dit un moment que peut-être il peut protéger ta vie parce qu'il te l'a promis. Mais dire que dans la politique, là, lui, il va te suivre, là, Dieu, là, il n'est plus avec toi. Je t'ai dit ça déjà. Je t'avais dit, tu sais, tu te rappelles, je t'avais dit que le jour que le Seigneur va me dire qu'il n'est plus avec toi, là, moi aussi, je ne serai plus avec toi. Parce que moi, c'est Dieu que je suis. Ok? Le Seigneur me dit que, de te dire que dans le fait de politique, là, il faut sortir là-dedans. Parce que tu manipules beaucoup les Ivoiriens dans le fait de politique. Tu es un manipulateur. Tu es un manipulateur. Tu n'aimes pas dans la vérité.
Quand ça t'arrange, tu es dans la vérité. Quand ça ne t'arrange pas, tu prends le mensonge. Donc, il faut arrêter. Les élections là en 2025 qui va venir, là, il faut laisser nos parents tranquilles. Dramane Ouattara qui est là, je l'ai dit et je l'ai toujours dit, que c'est Dieu qui l'a déposé là, à cause de vos bêtises que vous avez fait. C'est toi, Babo, qui n'a... C'est pas tes partisans disent que c'est toi qui as signé un papier pour que Dramane aille aux élections. Non? Donc c'est toi qui l'as amené jusque là-bas. Donc, Dieu maintenant dit que lui, il a accepté Dramane maintenant. Ok? Dieu dit qu'il a accepté Dramane maintenant. Donc si Dieu a accepté, parce que Dieu t'a dit de faire, de jouer ton rôle, tu dis tu n'écoutes pas Dieu, non? Tu dis c'est le ventrica qui est bien pour toi, non? Tu es allé, on t'a donné des médailles là-bas qui étaient coincées dans ta main que tu n'arrivais pas à ouvrir, non? Des chapelets, non? Donc Dieu dit qu'il n'est plus avec toi. Parce que là où tu es rentré, là, lui, il ne se reconnaît pas là-bas. Donc au moment où Dieu dit qu'il n'est plus avec toi, là, il dit, il voulait passer par toi pour que Dramane quitte. Mais comme tu n'as pas écouté son message là, Dramane là va rester là. Donc c'est ce message que je t'amène chaque jour. Que c'est Dieu qui l'a mis là. Dieu dit celui qui va le toucher là, il aura affaire à lui, Dieu. Donc Dramane là, il faut le laisser tranquille. Laisse-le tranquille, il va faire ses élections, il va partir tout seul. Le jour que ça sera le temps de Dieu là, Dieu même va l'enlever là. Donc laisse-le tranquille. Ta manipulation que tu fais sur les Ivoiriens là, arrête d'embêter le monsieur là. Tu vas manipuler demain les Ivoiriens, ils vont se lever et il y aura une guerre civile là-bas. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. On est fatigué, Babo. Parce que toi-même, tu es passé l'autre fois, tu as fait un discours où tu as dit que toi, tu as déjà fait ta part. Toi, tu as été déjà président. Tu ne cherches plus de nom que tu es président parce que tu as été déjà président. Que tu n'as plus rien à prouver à quelqu'un. Alors, c'est quoi ton problème? Tu cherches quoi? Ou bien tu veux encore des mots? Je t'ai dit, le Seigneur me dit de te dire que cette fois-ci là, si tu soulèves son peuple là, ça ne sera pas bon pour toi-même. Je préfère te prévenir d'abord, avant que tu fasses tes bêtises. Le Seigneur m'a dit de te dire, révélation de Babo, le Seigneur m'a dit de te dire que si tu soulèves son peuple cette fois-ci là, ça ne sera pas bon pour toi. Donc tu ferais mieux de laisser le peuple tranquille là où ils sont. Si c'est le peuple même qui se lève pour dire qu'ils ne veulent pas Dramane là, ça c'est autre chose. Mais toi, Babo là, il ne faut même pas rentrer là-dedans. Ok? Il ne faut même pas rentrer là-dedans. Il faut laisser le peuple tranquille. Ok? Voilà, il faut les laisser tranquilles. Parce que le peuple ivoirien n'est pas encore prêt pour se faire une délivrance. Le peuple ivoirien n'est même pas encore prêt pour que Dieu les fasse une délivrance. Donc quand le temps de Dieu va arriver, ils vont recevoir leur délivrance. Donc pour le moment là, il faut les laisser tranquilles. C'est ce que je t'ai dit. Nos parents là, il faut les laisser tranquilles. Le peu qui nous reste là, il faut les laisser tranquilles. Bah bon, on est fatigué. Parce que tu viens même au pouvoir pour faire quoi? Pour que les Maliens, les Burkinabés viennent encore envahir la Côte d'Ivoire. Ton criminel de Soro qui est assis au Mali là-bas, quand il va voir que tu as emmerdé Dramane jusqu'à Dramane n'est plus là, et que c'est toi qui es là, un matin il va monter une bande de rébellions au Mali ou au Burkina là-bas, venir tomber sur toi, et puis quand ils vont être en train de venir là, tu vas dire, ils sont en train de nager, on voit leur dos. Tu crois que c'est comme ça qu'on gouverne un pays? Tu crois que c'est comme ça qu'on gouverne un pays? Tu gouvernes un peuple. Dans un peuple où il y a des femmes, où il y a des enfants, où il y a des handicapés, où il y a des gens qui ne peuvent pas se défendre. Et tu prends la nation, tu jures sur la Bible, ou tu jures sur la nation que je vous donne ma parole que je vais veiller sur vous. Et ce peuple-là, tu es au devant d'eux. Et
On te signale qu'il y a une rébellion qui est en train de venir dans ce pays-là pour tuer ton peuple. Toi-même, pour te déloger, et tu dis que non, ils n'ont qu'à venir. Et ils viennent, oui, ils sont en train de nager, on voit leur dos. Tu as vu leur dos jusqu'à tu es arrivé où avec ça? Ça a fait des milliers de morts. Toi-même, tu t'es retrouvé à la CPI. Tout ça là, ça t'a pas suffi. Tu viens encore parler de président. Et quand tu es venu là, au moment où Dieu même avait la main sur toi, où tu devais te lever pour dire que je vais être président, préparer les Ivoiriens pour que les Ivoiriens, Dieu puisse les préparer, puis ce qui va se passer, va se passer. Tu as commencé à jouer aux zinzos, tu as commencé à te promener avec soi-disant ma petite femme partout. Au lieu de parler de Dieu, tu parlais des femmes. Et là maintenant, Dieu te dit, parle de moi au peuple. Et toi-même, tu ne veux même pas prononcer le mot même de Dieu dans ta bouche. Parce que tu as été dans autre chose qui n'est pas Dieu. Donc, tu ne veux pas désobéir à tes patrons là où tu es rentré. Et la nuit, là, tu viens, tu vas être président. Tu vas être président de qui? Tu vas être président. Ta franc-maçonnerie que tu allais faire là, tu vas commander qui a ton Satan là. On préfère Draman. Lui, au moins, on sait qu'il fait ça. Lui, au moins, on connaît sa situation. Donc, on préfère Draman. Ok? On préfère Draman. Donc, bah bon. Il faut nous laisser tranquilles. Il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Parce que ce que tu as soulevé l'an 2011 là, il ne faut plus que ça revienne encore. Parce que c'est ce plan-là que tu es en train de préparer. Parce que toi, tu vois que tu es vieux. Tu n'as plus rien à perdre. Et puis quand ça se soulève là, tes enfants là, eux, ils fuient, ils s'en vont. Parce qu'ils ont les moyens de prendre des avions et puis partir. Mais les pauvres Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas les mêmes moyens que tes enfants. Et puis toi, tu n'as plus rien à perdre. Toi, Babo, tu n'as plus rien à perdre. Ok? Toi-même, tu l'as dit que tu vas faire la politique jusqu'à ta mort. Donc, là où tu es là, tu n'as plus rien à perdre. Mais il y a la jeunesse qui est sur la Côte d'Ivoire. Il y a des enfants de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, de même 15 ans, 16 ans. Il faut les laisser vivre dans la paix. Même si ce n'est pas ça, même si Draman, il construit, il ne fait pas des emplois, il ne crée pas des emplois, les jeunes ne travaillent pas tout, mais au moins ils sont à l'aise. Ils vivent, ils se lèvent le matin, ils vont à leurs petites occupations. Ils ne sont pas en train de courir partout avec le sang partout sur eux. Donc, il faut laisser les Ivoiriens tranquilles, M. Baba. Il faut laisser, ton temps est passé. Dieu, là, il a un temps où il travaille avec toi. Si Dieu te dit, viens, on va travailler. Ce qu'on a commencé là, viens, on va terminer. Viens, on va terminer. Tu ne l'as pas écouté jusqu'à toi, maintenant, ton temps est arrivé, donc tu veux venir. Donc tu veux me faire, moi, tu veux me faire comprendre que c'est toi, Babo, qui commandes Dieu, c'est-à-dire toi, ton temps est arrivé maintenant. Bon, toi, maintenant, tu t'es décidé que tu veux être président. Donc maintenant, tu cherches maintenant, non, les Ivoiriens, ils n'ont qu'à se lever pour que ton nom ne sera nulle part. Ton nom là, ça ne sera nulle part. Parce que tu ne vas pas nous gouverner. Parce que toi, tu n'es pas responsable. Monsieur Babo, tu n'es pas responsable. Une rébellion en train de se préparer. Et puis on te dit ça. Et puis toi, tu restes là tranquille, tu dis, ils sont en train de nager, on voit leur dos. Mais qu'est-ce que... Et puis les Ivoiriens te suivent dans tes bêtises. Mais quand quelqu'un est en train de nager, c'est son dos que tu vois. Qu'est-ce que tu vas voir à part son dos? Quelqu'un qui est dans l'eau, qui est en train de nager. Mais c'est son dos que tu vas voir. Et puis les Ivoiriens te suivent dans tes bêtises, les conneries qui n'ont pas de sens que tu rencontres. Donc, M. Babo, vraiment, quand tu as commencé avec Oufoué, nous, on était petits, on a vu ton commencement. On a cru que vraiment tu étais quelqu'un de responsable. Mais on s'était trompé. Ou peut-être on s'est trompé, ou peut-être c'est la situation qui t'a changé. Non, si c'est les deux côtés, de toute façon, c'est Dieu seul qui sait qu'est-ce qui s'est passé. Ok? Mais tout ce que moi je peux te dire, il faut laisser M. Draman Ouattara tranquille. Il faut le laisser tranquille. Ok, voilà. Ton Thiam, si tu veux faire des photos avec lui, si tu veux faire mannequin avec lui, si tu veux faire tout ce que tu veux, fais tout ce que tu veux avec lui, mais Thiam ou toi, foutez-nous la paix. Voilà. Parce que maintenant, comme c'est Thiam que tu suis, peut-être que vous allez faire campagne au Sénégal. Ok, mais nous, là, on ne veut plus de toi. On ne veut plus de toi parce que tu n'es pas responsable. Parce qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire est menacée.
Regarde comment le Burkina et le Mali menacent la Côte d'Ivoire. Si c'était toi, M. Gbagbo, là, mais il y a longtemps, ils sont descendus là-bas. Si c'était toi, M. Gbagbo, qui était au pouvoir là, mais il y a longtemps, les Maliens et les Burkinabés ont envahi la Côte d'Ivoire. Il y a très longtemps. Mais celui qui gouverne là, il a promis qu'il va protéger les Ivoiriens et il protège les Ivoiriens. Donc nous, on préfère que nos vies soient protégées, que nos vies soient bafouées. Parce que toi, quand tu vas venir là, tu vas faire la même chose à quoi? Les Burkinabés, quand ils vont te demander courant, si tu ne veux pas donner courant, là, ils vont amener une guerre en Côte d'Ivoire. Quand les Maliens vont te demander courant, si tu ne veux pas les donner courant, ils vont amener une guerre en Côte d'Ivoire. Et tu ne pourras pas arrêter cette guerre-là. Parce que toi, M. Gbagbo, tu ne sais pas te battre. C'est ce que j'ai compris chez toi. Tu ne sais pas te battre. La Côte d'Ivoire est beaucoup dans la violence. Ok? La Côte d'Ivoire est dans la violence. Donc, il faut quelqu'un qui sait se battre pour tenir ce pays-là. C'est tout. Donc, tu ne sais pas te battre. Donc, ce n'est pas la peine. Parce que demain, tu vas prendre ce pays-là. Soro va venir avec ses rebelles. Tu vas leur donner tout. Tu vas leur donner tout. Soro même va se placer là-bas. C'est lui qui va te gouverner. Donc, ce n'est pas la peine. Parce que Soro, il a son plan. Toi, tu crois que Soro va se mettre avec toi. Djem va se mettre avec toi. Tout cela, ils vont se mettre. Vous allez vous mettre ensemble pour renverser M. Draman. C'est ce qu'on va voir. Je vous ai dit que Draman qui est là, c'est Dieu seul qui peut l'enlever. Si Dieu ne peut pas l'enlever là, que vous venez le déranger là, c'est que Dieu va vous montrer là, vous n'allez jamais digérer ça. Et puis il y a beaucoup qui vont rester dedans même. Je préfère vous dire la vérité. Si Dieu ne vient pas le déloger, que vous venez la merder là, ben vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Et ça, c'est Dieu même qui va faire les palabres. Ce n'est même pas eux-mêmes, c'est Dieu même qui va faire les palabres. Parce que Dieu n'est plus prêt pour toi, M. Gbagbo. Et Soro, le criminel, lui, ce n'est même pas la peine. Parce que repentance, Dieu lui dit de faire repentance. Lui, il ne veut pas faire repentance, mais il veut gouverner. Toi, tu as tué des gens. Tu as fait des crimes. Un vrai criminel, un criminel de son espèce, Soro. Un djihadiste, Soro. Un rebelle, Soro. Au lieu de faire chose, comment on appelle, repentance pour tous ces crimes qu'il a commis, pour que Dieu puisse lui accorder le cadeau, le pardon plus haut. Monsieur dit non, que lui, il ne se reconnaît en rien. Il ne se reproche rien. Voilà ce mot, ce criminel-là. Il dit, je ne me reproche rien. Mais les gens qui sont morts là, tu ne te reproches rien. Et les gens qui sont morts là, c'est des animaux. D'accord. Venez déranger Côte d'Ivoire, vous allez voir ce que Dieu va vous montrer. C'est moi qui vous dis ça. Venez seulement. Dieu là, il est sur la Côte d'Ivoire, il vous attend. C'est même pas Draman qui vous attend. C'est Dieu qui vous attend. Préparez vos Burkinabés avec vos Maliens là. Venez attaquer la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu là. C'est ça que vous allez voir sur la Côte d'Ivoire. Quand vous allez quitter là, vous n'allez plus jamais. Gbagbo, toi, si tu te mets avec eux là, ça sera la dette. C'est le dernier kata. De Hoa. Toi-même, tu vas apprécier ça. Ok? Voilà. Donc, foutez-nous la paix et laissez M. Draman Ouattara tranquille. Voilà. Le Seigneur dit, si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es tiède, je te vomis. Gbagbo, Dieu t'a tendu la main. Tu n'as pas été chaud, tu n'as pas été froid, tu étais tiède, Dieu t'a vomi. Donc, fous-nous la paix. La seule chose que Dieu t'accorde là, c'est surveiller ta vie. Donc, si toi-même, tu ne veux pas vivre là, va attaquer la Côte d'Ivoire. Faut dire que c'est sur élection tu t'en passes. Si tu t'en vas sur élection, là, on sait ce qui va se passer. Tu vas soulever les pauvres Ivoiriens qui ne comprennent rien à rien, là, qui sont en train de faire des vidéos bêtes là, qui sont remplis sur la page de Lagui en train de rencontrer leur vie. Non, et Gbagbo c'est ceci, Gbagbo c'est eux-mêmes. Franchement, mais vous-même qui passez sur le truc de Lagui là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous venez vous reculer, vous venez vous foutre la honte comme ça, tranquillement, puis après vous partez, vous fuyez. Vous n'avez pas honte. Moi, des fois, j'atterris là-bas, je regarde 5-10 minutes après, j'arrête. Vous n'avez pas honte de faire ça. Vous savez très bien que
Gbagbo est resté au pouvoir, il n'a rien foutu de bon. Vous parlez des rebelles, oui, Gbagbo gouvernait avec les rebelles, il ne pouvait rien faire. Mais qui a mis les rebelles dans son gouvernement? Ce n'est pas lui-même qui a mis les rebelles. Lui, quand on dit rebelle à lui, c'est parce que ça signifie rebelle. Quand on dit rebelle, on dit criminel. Le rebelle, là, c'est un criminel. Guéadi, c'est un criminel. Gbagbo ne sait pas ça. Il sait ça très bien. Pourquoi il a mis Soro comme premier ministre? Et quand Soro même était dans son gouvernement, Soro a dit qu'il était en mission. Soro n'a rien caché. Soro a dit, quand j'étais premier ministre de Gbagbo, j'étais en mission. Il était en mission de la France. Ok? Donc c'est lui qui a mis des rebelles dans son gouvernement. C'est lui qui a appelé l'ONU de venir surveiller les élections pour que les élections puissent se faire. Alors que lui, Gbagbo, lui-même, il sait que qui dit l'ONU dit le gouvernement français. Il le sait. Il sait que l'ONU est lié avec le gouvernement français pour déranger l'Afrique. Gbagbo le sait. Gbagbo, c'est un grand... C'est maintenant, il fait n'importe quoi. Sinon, autant de fou, c'est un grand politicien. Donc, il connaît tous ces trucs de l'ONU, de tout ça, là, il connaît. Donc, Gbagbo ne va pas se lever pour dire que non, l'ONU, venez, vous allez rester dans le pays et puis je vais faire les élections. Il appelle tous les pays, venez, en sachant que, oh non, Gbagbo, c'est pas possible. En sachant que tous ceux qu'il est en train d'appeler là, ce sont les alliés de la France. Ils sont liés avec la France. Ils sont liés avec la France. Donc, la France même te dit que tu vas leur donner tout ce que tu veux, mais eux, ils ne te veulent pas au pouvoir. Parce que tu n'es pas quelqu'un de confiance. Aujourd'hui, tu dis oui, demain, tu dis non. La France ne traite pas avec ce genre de personnes. Gbagbo, tu le sais. C'est pour cela que la France ne t'a jamais accepté. Parce que la France n'a pas confiance à toi. Si aujourd'hui, la France est en train de te manipuler, c'est à cause de qui, M. Gbagbo? C'est pas si tu sais ça. C'est pour cela que je vais te combattre. Parce que tu commences les choses que tu ne peux pas terminer. C'est comme ça que tu as commencé avec Draman. Dire que si Draman ne rentre pas dans les élections, toi, tu ne vas pas aux élections. Ok? Jusqu'à ce que le monsieur arrive là où il est. Quand il était en train d'arriver là-bas, tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, tu dis, oh, ouais, l'affaire là est chaude sur moi. Draman est burkinabé. Peuple ivoirien, levez-vous. C'est un burkinabé qui va me renverser pour vous gouverner. Le peuple s'est levé comme une seule personne. Ok? Vous avez commencé à faire n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Ok? Commencé à des crimes sur la Côte d'Ivoire. Quand le Seigneur a vu ça, il a dit non, ce peuple-là, il faut que je leur donne une bonne correction. Le Seigneur même a permis que ce Draman vienne au pouvoir et puis toi on te dégage, on t'amène en prison. Je t'ai toujours dit, tu as été arrêté un lundi, non? Un dimanche dans mon église où je prie là. Je leur ai dit que le Seigneur m'a dit que Gbagbo va quitter, Draman va venir. Je les ai dit ça. Un dimanche. Quand je les ai dit ça, eux tous, ils n'ont pas digéré ça. Ok? Tu es tombé un lundi. Dimanche, moi, je les ai dit ça. Que toi, le Seigneur dit que tu vas tomber et Draman va venir. Mais par contre, le Seigneur ne m'avait pas donné de jour quand tu allais tomber. Et quand je les ai dit ça dimanche, le lundi, tu es tombé. Et ils m'ont tous appelé pour me dire, ah, ce que tu avais dit là, c'est vrai. Je dis, ben oui, moi, c'est ce que le Seigneur m'avait dit. Ok? J'ai pris un jeûne pour toi, j'ai jeûné la nuit, j'ai jeûné la journée de vendredi. La révélation, je l'ai reçue dans la nuit de vendredi et de samedi. Et quand je suis parti à l'église dimanche matin, j'ai pris le micro, je les ai dit que ça va être un peu dur pour les Ivoiriens. Parce que les choses, comme on appelle, Gbagbo va tomber et Draman va prendre la place de Gbagbo. Draman va gouverner la Côte d'Ivoire. Ils ont dit, mais qui t'a dit ça? J'ai dit, c'est Dieu qui m'a dit ça. Mais je ne les ai pas donné un jour parce que Dieu même ne m'a pas donné de jour. Il m'a tout simplement donné la révélation, mais il ne m'a pas donné de jour. Donc, lundi net, boum, tu es tombé. Ils ont commencé à m'appeler. J'étais au travail. Je dis, mais moi, je savais ça. Dieu m'avait dit, mais c'est le jour seulement que Dieu ne m'a pas dit. Sinon, Dieu m'avait dit que Gbagbo allait tomber, que Draman allait venir. Donc, moi, j'ai enlevé affaire de Gbagbo là.
gouverner Côte d'Ivoire dans ma tête. Seulement s'il tombe, il ne faut pas qu'on le tue. C'est tout ce que je les ai dit. Donc, M. Gbagbo, affaire de Dieu, là, ça a commencé il y a longtemps. Tu le sais et je le sais. Et ta femme Simone le sait. Ok? Mais seulement tu ne veux pas l'accepter. Mais tu seras obligé de l'accepter. Quand tu es quitté à la haie, là, je t'ai dit, quand je fais mes vidéos, là, tes gens qui m'écoutent, là, ils n'ont qu'à t'amener mes vidéos pour que tu puisses me suivre, pour que tu puisses faire ce que je te dis, ce que je vais te dire dans mes vidéos. Parce que Dieu me parle beaucoup de toi. Tes gens, là, ils m'ont négligé, non? Et ils ont commencé à me négliger. Il y en a qui m'insultaient, non? Il y en a qui me négligeaient, non? Ils vont voir ce qui va se passer de leurs propres yeux. Moi, je n'ai plus affaire à vous. Hein. Moi, avec vous, là, c'est fini parce que Dieu n'est plus avec vous. Moi, c'est mon Père que je suis. Quand il dit il est là, moi, je suis là. Quand il dit Dieu, quand Dieu me dit ma fille, je ne suis plus là-bas, là, moi, je quitte là-bas. Moi, je ne suis pas comme lui. Moi, je suis mon Seigneur Jésus. Ok? Le Seigneur me dit que de te dire, Gbagbo, qu'il n'est plus avec. Il est avec toi pour te protéger parce qu'il t'a promis ça. Je ne sais pas s'il t'a promis ça, mais moi, il m'a dit qu'il t'a promis ça, qu'il va veiller sur toi. Ok? Voilà, que c'est lui, tu vas partir, lui à son temps. Il va veiller sur toi. Il n'y a personne qui va t'amener au cimetière. Parce que lui, Dieu, il va veiller sur toi jusqu'à ce que lui, Dieu, il t'appelle à son temps. Pas à ton temps, hein, au temps de Dieu. Lui-même, il va t'appeler. Quand ton temps va arriver, finir sur la terre, là, lui, Dieu, il va t'appeler. Ok, c'est ça qu'il m'a dit. Donc, je vais te dire que le Seigneur m'a dit afin de gouverner Côte d'Ivoire, là, il faut oublier ça. Parce que le temps où il t'a appelé, là, ce temps-là est passé. Lui, il n'a plus affaire à toi. Il n'a plus affaire à toi. Le temps où Dramane devait quitter le pouvoir, là, le temps est passé. Donc, Dramane reste là. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Dramane devait quitter le pouvoir l'an 2020. Les Ivoiriens ne m'ont pas écouté. Les Ivoiriens ne m'ont pas écouté. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Couper les bois, mettez les bois ici, mettez le bois de... Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ok? Quand tu es rentré, le Seigneur t'a donné encore une deuxième chance. Regarde sa face. Quand tu fais des meetings, quand tu parles aux Ivoiriens, parle de lui, Dieu aux Ivoiriens. En fonction de ton travail que tu vas faire en parlant de lui, Dieu aux Ivoiriens, lui, Dieu, il va préparer les Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont se lever comme une seule personne pour libérer la Côte d'Ivoire. Tu ne m'as pas écouté. Quand j'ai commencé à dire ça, tu ne m'as pas écouté. Le temps de Dieu, là, c'est passé. On ne peut plus rien faire. Dieu, là, quand il passe, il est passé. Quand Dieu passe, là, il est passé. C'est pour cela que quand Dieu te tend la main, là, il faut venir vers lui. Quand Dieu te tend la main, là, il faut venir vers lui. Parce que quand tu ne viens pas vers lui, là, quand il s'en va, là, tu ne peux plus. C'est lui seul qui peut décider à quel moment il va venir. Toi, tu ne peux plus rien faire. Toi, tu ne fais qu'attendre seulement. Tu comprends? C'est comme ça que Dieu travaille. Comme vous avez affaire à des francs-maçons, vous ne savez pas comment Dieu travaille. Donc, c'est pour cela que je vous explique ça. Ok? Quand Dieu il te tend la main, là, quand il a ton temps, puis il te tend la main, là, il faut attraper sa main en même temps. Et lui, il va faire ce qu'il doit faire. Mais quand il te tend la main, puis tu ne veux pas venir, il te tend la main, tu ne veux pas venir, il te tend la main, tu veux. Et quand il baisse sa main, et puis il s'en va là, il ne peut plus venir. Donc, Gbagbo, c'est ton cas. Dieu est parti. Mais quelqu'un ne pourra pas t'empoisonner ni te tuer. Non. Dieu dira toujours à quelqu'un pour sonner la sonnette, pour dire attention, il y a quelque chose là-bas qui va te détruire. Il faut faire attention. Parce que ça, c'est quelque chose qui t'a promis. Ok, mais dire que tu vas être président en Côte d'Ivoire, là, le temps est passé. Ok. Et si ta France que tu es allé voir là, s'ils vont te mettre, ou s'ils vont mettre je ne sais quoi là, ah, ça ne va pas être bon pour la Côte d'Ivoire là, ça je vous préviens en même temps. Si vous voulez faire un désastre en Côte d'Ivoire, vous les Ivoiriens qui êtes sur les planètes là, en train de parler, si vous n'arrêtez pas là, vous allez détruire la Côte d'Ivoire, c'est moi qui vous dis ça.
Si vous n'arrêtez pas vos bêtises là, vous allez détruire la Côte d'Ivoire. Parce que c'est Dieu même qui va faire le travail. Pour vous donner une bonne correction que vous n'allez jamais oublier. Vous avez vu Dieu avec le peuple d'Israël dans le désert, non? Ok. C'est son premier peuple. Ce peuple-là, c'est Abraham que Dieu a envoyé vers ce peuple-là. Pour sauver ce peuple-là dans le désert. Ils étaient perdus dans le désert. Le Seigneur Jésus a touché Abraham pour lui dire, va chercher mon peuple dans le désert. Je vais leur donner une place où il y aura du miel, où coulera le miel et le lait. C'est-à-dire une belle terre où ils vont être riches, où ils auront tout. Et Abraham est allé les chercher. Ok? Quand Abraham allait les chercher là, ils étaient en action, en train de prier des bois, des bijoux, des conneries, parce qu'ils ne connaissaient pas encore Dieu. Abraham les a montré Dieu. Abraham les a présenté Dieu. Ils ont accepté Dieu. Ok? Quand Abraham est mort là, Dieu, le pays là où Dieu les a déposés là, le peuple d'Israël, il y a eu la faim là-bas. Tout le pays est devenu sec. Il n'y avait plus de nourriture. C'est Dieu qui a fait ça. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que c'est un peuple qui était têtu. C'est un peuple qui ne voulait pas écouter Dieu. Donc Dieu, pour les frapper là, il a mis il a mis la faim dans le pays. Tous les pays qui étaient tous les pays qui entouraient Israël là, tous ces pays là, il y avait la faim. C'est comme ça que les Israéliens et tous ces pays-là, ils ont fui, ils sont partis en Égypte. Et Dieu a envoyé Joseph en Égypte pour sauver l'Égypte, pour ne pas qu'il y ait la faim en Égypte. Ils se sont retrouvés là. La faim a duré pendant 7 ans. Quand les 7 ans de famine, de la faim là, est fini, là, tous les autres peuples qui sont partis là-bas, ils ont failli fuir. J'ai dit, ils ont failli fuir. Et tous les autres peuples qui ont fui leur pays pour aller en Égypte, quand la faim est finie, eux tous, Pharaon les a laissés, ils sont rentrés dans leur pays. Quand le peuple de Dieu, qui est le peuple d'Israël, voulait sortir, Pharaon les a dit, non, vous êtes le peuple de Dieu, non. Ils ont dit, d'accord. Vous êtes les enfants de Dieu, ils ont dit oui. Pharaon a dit, d'accord. La nourriture que vous avez mangée chez moi ici, là, vous allez rester pour travailler, pour payer cette nourriture. Ils n'ont rien compris. Qui a fait cela? C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a changé les données. C'est Dieu qui a touché le cœur de Pharaon pour que Pharaon puisse les prendre en otage pour travailler, pour que Pharaon puisse les prendre en esclavage pour qu'ils puissent travailler pour Pharaon. C'est Dieu qui a fait cela. Il a bloqué ce peuple-là en Égypte. Le peuple de Dieu est resté là-bas pendant des siècles. Ce n'est pas pendant des années, hein. Pendant des siècles et des siècles. Ils sont restés dans l'esclavage. Ce temps-là qu'ils étaient dans l'esclavage, ils priaient toujours les bois, les marmites, les bijoux, les masses, n'importe quoi, ils priaient. Tout ce qu'ils voyaient, pour eux, c'est Dieu, ils priaient toujours. Pourtant, Abraham les avait montré le vrai Dieu. Mais ils ont oublié ce Dieu-là. Ils ont commencé à prier n'importe quoi. Et c'est Dieu même qui a fait qu'ils l'ont oublié. Vous ne connaissez pas encore Dieu, peuple ivoirien, mais vous allez le connaître, c'est moi qui vous dis ça. C'est Dieu même qui a occasionné à ce que son peuple l'oublie. Parce que son peuple était têtu. Donc, il voulait le corriger. Ils ont commencé à prier n'importe quoi. Pharaon a dit d'accord. Ils sont restés là-bas. Quand ils veulent partir, Pharaon dit non. Vous êtes mes esclaves. Jusqu'à ce que moi, Pharaon, je décide que vous allez. Je décide de vous libérer. Je n'ai pas encore décidé de vous libérer. Vous travaillez. Travaillez, mangez, travaillez. Ils sont restés dans ça. Et c'est un seul jour. Ils ont vu que c'était trop. L'esclavage était trop, ça les dépassait, ils ne pouvaient plus. Il y en a même qui mouraient dedans. Il y avait des gens, il y avait beaucoup d'Israéliens qui mouraient à gauche, à droite parce qu'ils étaient fatigués.
le peu qui restait là. Ils ont dit, mais attends, notre père Abraham nous avait montré un Dieu. Abraham nous avait présenté un Dieu. Est-ce que ce n'est pas celui-là qui est notre vrai Dieu? Est-ce que ce n'est pas celui-là qu'on doit prier? Est-ce que ce n'est pas ce Dieu-là qu'on doit appeler au secours? Est-ce que ce n'est pas à ce Dieu-là qu'on doit faire recours? Jésus dit ceci, mon Seigneur dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon Seigneur dit ceci, oh, mon roi dit ceci, que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Mon papa dit ceci, oh, mon roi dit, mon Seigneur dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oh, Jésus dit, mon Seigneur dit ceci, oh, yeah, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, j'ai dit, pour veiller sur vous. Oh, mon Seigneur dit ceci, oh, Jésus le roi, mon Père dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, yeah, pour veiller sur vous. Jésus dit ceci, oh, Jésus dit, mon roi dit ceci, oh, que je m'en vais, oh, mais je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra, Jésus dit, pour veiller sur nous. Yes. Le Seigneur dit que l'Esprit Saint viendra pour veiller sur nous. Et cet esprit-là, il est là pour veiller sur nous. Et c'est cet esprit-là que vous, les Ivoiriens, vous ne voulez pas. Vous le refusez. Il n'y a pas de problème. On y va seulement. Donc, ils ont commencé à se rappeler de le vrai Dieu, le roi des rois, le Dieu des dieux, celui-là même qui est le commencement, qui est la fin, celui-là même qui est l'oméga et qui est l'alpha. Ils se sont rappelés de lui. Ils ont dit, ah, mais on a un Dieu. Ils ont commencé à évoquer le nom de ce Dieu-là. Le Seigneur a attendu. Il dit, voilà mes enfants qui m'appellent. Je vais aller à leur secours. À cause de leur père, à cause d'Abraham, à cause de leur père, je vais les sauver. Ce n'est pas à cause d'eux, mais à cause de leur père, qui est Abraham. Le Seigneur est parti. Il a allé chercher Moïse. Il dit, Moïse, viens ici, mon petit Moïse. Est-ce que tu me connais? Moïse dit, je ne te connais pas. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu de ton père. Je vais t'envoyer. Va voir Pharaon. Dis-lui de libérer mon peuple, car j'ai besoin de mon peuple, pour que ce peuple-là puisse me louer et m'adorer. Moïse dit, tu es le Dieu de mon père? Il n'y a pas de problème. Mais le Dieu de mon père, moi, Moïse, là, je ne peux pas parler. Je n'ai pas le parler. Le Seigneur dit, est-ce que moi, je ne suis pas Dieu? N'es-tu pas Dieu? Celui-là même qui t'a créé, celui-là même qui t'a donné la voix, celui-là même qui est le commencement et qui est la fin. Jésus, il est Alpha, oh, Jésus, il est l'Oméga, mon Seigneur, il est Alpha, oh, il est l'Oméga.
Jésus, il est mon alpha, oh mon Seigneur, il est l'oméga. Mon rôle, il est alpha, oh, il est l'oméga. Jésus, il est alpha, oh mon Seigneur, il est l'oméga. Mon Père, là, il est alpha, oh, il est l'oméga. Jésus, là, il est mon alpha, oh, mon Père, là, il est l'oméga. Mon Dieu, là, il est le commencement. Jésus, là, il est la fin. Seigneur, là, il est alpha, oh, Jésus, là, il est l'oméga. Mon roi, là, il est alpha, oh, oui, il est l'oméga. Donc, mon Seigneur, il est alpha, il est l'oméga. Il est le commencement et il est la fin. Après lui, il n'y a plus rien. Alright? Ok. Alors, le Seigneur qui dit ça. Moïse, tu vas aller voir mon pharaon pour lui dire de libérer mon peuple. Moïse dit, mon Seigneur, je ne peux pas parler. Le Seigneur dit, bon, je vais amener ton frère, Aaron. Tu vas partir avec lui. Il va parler à ta place. Et moi, je vais te parler et tu vas lui parler. Et il va parler à ta place. Il n'y a pas de problème. Je vais parler à travers ta bouche. Et puis ils sont partis. Ok? Et ce peuple-là, ils ont été, le Seigneur les a libérés. Ils se sont retrouvés dans le désert. Ils ont commencé encore à faire leurs bêtises dans le désert. Le Seigneur a dit, je suis fatigué avec vous. Je suis vraiment fatigué avec vous. Ok. Dans le désert, là, brrr, le Seigneur ouvre. C'est trop loin, hein? Donc je coupe. Je ne vais pas partir sur la partie de Moïse. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est le peuple qui m'intéresse. Le Seigneur ouvre la terre. Tout le monde rentre dedans, il ferme. Ça, c'est quand Moïse était déjà mort. Ils n'ont plus de guide. Le Seigneur ouvre la terre. C'est à cause d'eux-mêmes que Moïse est mort. Parce que Moïse a pris il a pris une crise cardiaque. C'est-à-dire, il a vieilli d'un seul coup. Tellement le peuple l'a traumatisé. Moïse a vieilli d'un seul coup. Parce que le peuple l'a tellement traumatisé. Vous savez, des fois, quand un peuple te traumatise, tu peux vieillir d'un seul coup. C'est pour ça que des fois, vous allez voir que des présidents, ils viennent au pouvoir quand ils sont jeunes. Ils restent seulement 10 ans, ils deviennent vieux. Parce qu'ils sont traumatisés. Ok? C'est pour cela que le Seigneur ne met pas n'importe qui sur un trône. Si tu n'as pas la capacité, si tu n'as pas un dur, le Seigneur ne peut pas. Babo n'a pas été dur. Ok? Vous voyez comment Draman gouverne là? Tu ne peux pas jouer avec Draman. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur là, il est le commencement, il est la fin. Et vous, le peuple ivoirien, vous n'avez pas peur de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Hein. Arrivé à un certain moment, vous allez avoir peur de Dieu. Mais pour le moment, vous n'avez pas peur de Dieu. Il n'y a pas de problème. On y va seulement. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que je suis arrivé trop loin de la vidéo. Seulement, tout ce que j'ai à dire à Babo, il n'a qu'à arrêter. Voilà, il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à arrêter parce que voilà un homme qui n'a pas honte dans sa vie. Soro que tu as formé, Soro à qui tu as donné toute la richesse de la Côte d'Ivoire, Soro à qui tu as donné des milliards, ce Soro-là, il t'a fait tomber. Le même Soro-là, pour combattre Draman aujourd'hui, tu te rallies avec lui. Tu crois que c'est comme ça que Dieu travaille? Tu crois ton désordre dans lequel où tu es là, tu crois que c'est dedans que lui, Dieu, il va te trouver et puis il va travailler avec toi. Entre-temps, Dieu dit à Soro de faire une repentance, de reconnaître les crimes qu'il a commis sur ses enfants.
Et puis toi, tu vas te rallier avec. Donc, c'est vous deux qui avez commis les crimes en Côte d'Ivoire. Les 3000 morts, là, c'est toi et Soro qui avez fait ces 3000 morts. OK? Voilà. Donc, foutez-nous la paix. OK? Parce que vous êtes des criminels. Donc, voilà. C'est tout ce que je vais à dire. Vous savez quoi? Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Votre Babo que vous adorez, on dirait... Je ne sais quoi là. Babo, c'est un être humain. Il a fait de la merde. Il faut lui dire qu'il a fait la merde. Babo doit se retirer de la politique ivoirienne parce que c'est quelqu'un, quand il rentre dans la politique ivoirienne, c'est la mort. C'est les morts qui se suivent. OK? Voilà. Babo, c'est là. Quand il rentre là, les Ivoiriens vont commencer à se découper. Non, c'est pas la peine. OK? Vous ne pouvez pas lui dire ça. Vous ne pouvez pas dire à Babo que non, c'est pas la peine que tu te présentes. Peut-être si Dieu est avec toi, oui. Mais toi seul comme ça, t'élever, dire que tu te présentes, mais c'est un danger. Babo est un danger public pour la Côte d'Ivoire. Si Dieu est avec lui, oui, moi je peux le suivre. Mais si Dieu n'est pas avec lui, là, c'est un danger. Donc c'est quelqu'un qu'il ne faut pas suivre. C'est moi qui vous dis ça. Alors si vous voulez le suivre, là, suivez-le. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que le pouvoir là où Dramane est assis, là, c'est Dieu même qui l'a déposé là. Celui qui va aller le provoquer là, c'est Dieu qui va trouver devant lui. Ça, c'est moi qui vous dis ça. Donc si vous ne me croyez pas là, on entend l'an 2025 et allez-y le provoquer. Vous allez voir ça. Vous allez voir ce que je vous dis là. Vous allez voir ça comme ça, Il n'y a même pas quelqu'un qui va vous dire. Vous-même, vous allez voir ça. Vous allez aller vous asseoir dans vos maisons tranquilles. C'est comme ça vous faites et puis que le monsieur vous fout dans les prisons. Vous la merdez matin, midi, soir, alors que c'est votre Babo là qui a fait aujourd'hui jusqu'à la situation est devenue comme ça. Mais vous n'avez même pas un seul mot à dire à Babo. C'est-à-dire tout ce que Babo fait là, c'est bien. Tout ce que Babo fait là, c'est bien. Mais vous avez trouvé quelqu'un qui s'appelle Dramane, qui est votre poubelle, donc vous vous déchargez sur lui. Je vous ai dit, foutez la paix à Dramane. OK? Foutez-lui la paix. OK? Celui qui a fait les 3000 morts là, c'est Babo. Et il veut encore rajouter sur les 3000 morts. C'est de ça qu'on doit parler maintenant. Donc, dites à Babo d'arrêter ces bêtises. Babo a dit qu'il n'est plus dans la course. Ça fait longtemps qu'il a dit ça. Que lui, il n'a plus rien à prouver. Alors, pourquoi il veut être président? Il veut être président pour favoriser qui? Thiam? Pour favoriser qui? Thiam? Ou bien pour favoriser le criminel qui est assis au Mali là-bas? Ou bien c'est pour qui il veut être président? Pour mettre Stéphane Kipré à sa place. Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. Autour de Babo, là, il n'y a que des vauriens, des vampires. OK? Voilà. PPACI, là, il n'y a personne là-bas qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. OK? Voilà. Chez Bregoudé, là-bas même, laisse tomber. OK? Soro, lui, c'est un criminel. Alors, qui peut gouverner la Côte d'Ivoire? Tant que le Seigneur Jésus n'a pas trouvé quelqu'un de bien qui va gouverner la Côte d'Ivoire et qui va prendre soin de son peuple, là, Dramane va rester là. C'est moi qui vous dis ça. OK? Voilà. Et si vous la merdez là, c'est Dieu que vous allez trouver dans votre combat. De la façon que Dieu t'a défendu l'autre fois là, puis tous les militaires tuaient les rebelles, jusqu'à ce que Dieu change les choses là. C'est ce qui va se passer. Mais pour cette fois-ci là, si vous provoquez Dramane Ouattara là, c'est qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit ça. J'ai dit si Babo là n'écoute pas, et puis ça commence là, vous les Ivoiriens là, sortez de la Côte d'Ivoire. Je vous ai déjà dit, sortez de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va tomber là, ça sera une bataille entre Dieu et Satan. Je vous ai déjà dit ça. Si Babo n'écoute pas et qu'il provoque Dramane jusqu'à puis ça se soulève là, sortez de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va tomber là, ça ne sera pas Babo et Dramane, ça sera Dieu et Satan qui vont se battre. Donc il y aura beaucoup de dégâts là-bas. Je vous ai déjà dit ça. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Restez là. Tous les francs-maçons qui sont versés en Côte d'Ivoire là, ils savent de quoi je parle. Quand je parle là, ils savent de quoi. Mais vous ne savez pas de quoi je parle. Mais eux, ils savent de quoi je parle. Ils savent que si ça déclenche sur la Côte d'Ivoire là, ça va être une guerre spirituelle. Et la guerre spirituelle est plus dangereuse que la guerre du monde. Parce que la guerre spirituelle là, quand ça vient là, c'est Dieu qui va prendre le dessus. C'est pas Satan peut jamais prendre le dessus sur Dieu. C'est Dieu qui va prendre le dessus. Donc si Dieu doit prendre le dessus là, il va nettoyer la Côte d'Ivoire de toutes les saletés. Donc vous qui n'êtes pas propre là, vous qui n'avez pas donné votre vie à Dieu là, vous qui êtes en train de faire des trucs sataniques, francs-maçons là, sortez de la Côte d'Ivoire. C'est de ça que je vous parle. Sortez de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui va tomber là-bas là,
À moins que Gbagbo devienne raisonnable et puis il laisse Dramane tranquille. Si Gbagbo devient raisonnable et qu'on dit son nom peut pas être, il peut pas aller aux élections et puis il va s'asseoir tranquillement à maman, il n'y a pas de problème. Là, c'est Dieu même qui va faire le travail jusqu'à ce que lui, Dieu même, il dit le temps de Dramane est fini et puis il va faire ce qu'il doit faire. Mais à chaque fois qu'il y a des révélations, je viendrai vous dire comment ça va se passer. Mais si Gbagbo s'entête, ou bien Thiam s'entête, les deux là, s'ils emmerdent Dramane là, ce n'est pas Dramane qui va faire la guerre, c'est Dieu même qui va faire ça. Parce que d'abord, le Seigneur dit que Thiam là, ce n'est pas sa place. Ok? Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire a été choisie par Dieu, que la Côte d'Ivoire c'est un pays de Dieu. Vous ne savez pas ça. Mais c'est en 2025 que vous allez savoir que le pays là appartient à Dieu. Parce que celui qui va s'asseoir sur le trophée là, c'est Dieu même qui va le déposer. Ok? Voilà. Mais pour le moment, Dieu veut que Dramane reste là pour préparer tout le monde et puis lui il va déposer qui il veut déposer. Mais en tout cas, ça ne sera pas Gbagbo, ni ça ne sera pas Thiam, ni ça ne sera pas le rebelle qui est au Mali là-bas. Ok, voilà, c'est quelqu'un de neutre qu'on ne connaît pas qui va prendre la place. Maintenant, si ça ne se passe pas comme si le plan de Dieu ne se passe pas comme ça veut dire que vous les Ivoiriens, vous êtes encore partis pour 20 ans de souffrance. Donc, vous ferez mieux de prier pour que le plan de Dieu s'accomplisse sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà, donc je vais fermer ma vidéo. Partagez cette vidéo si ça arrive sur tout le monde, ok. Et je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Ok, voilà, je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Ok, voilà, donc on a bientôt, je couvre mon image du sang de Jésus. Donc on a bientôt, et puis bye bye. Ok, partagez la vidéo, partagez-la. On a bientôt, bye bye. Bon, ce que j'ai dit, si ça n'a pas plu à quelqu'un, excusez-moi, mais c'est la vérité que je dis, c'est tout. Gbagbo n'a plus le droit de se représenter. Gbagbo n'est plus dans le programme de Dieu. Donc, il ne faut pas qu'il se présente. Thiam aussi, c'est même pas la peine. Il n'y a personne, vous tous ça que vous dites politiciens là, vous n'êtes même pas dans le programme de Dieu. Donc, foutez-nous la paix. Laissez Dramane tranquille. Quand le temps de Dieu va arriver, c'est lui qui a mis Dramane là, c'est lui qui va l'enlever là, et puis on va avancer. Ok, alors comme ça, tout le monde sera tranquille. Donc, on a bientôt, ok, voilà. Parce que pourquoi Dramane est peut-être passé là par colère. Mais comme Gbagbo n'a pas voulu écouter Dieu, Dieu maintenant a changé les données. Dramane reste là jusqu'à ce que lui, Dieu maintenant, il trouve quelqu'un d'autre à mettre là. Donc, quelqu'un d'autre qui va trouver à mettre là. En tout cas, ce n'est pas parmi tous les politiciens qui sont en Côte d'Ivoire là. Non. Dieu ne m'a pas parlé de quelqu'un là-bas. C'est quelqu'un de neutre. Mais ce n'est pas maintenant. Il faut que Dieu même... Je ne sais pas, Dieu ne m'a rien dit, mais seulement pour le moment, c'est Dramane qui est là. Et Dramane va arriver dans 2025. Donc maintenant, après ça, je ne sais plus. S'ils vont venir, s'ils le dérangent, ah là, moi je ne sais pas, là, je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Là. Parce que Dieu a dit, il ne faut même pas le déranger. Là où il est là, il ne faut pas le déranger. Il a fait l'élection, mais c'est lui qui va passer, tranquillement. Voilà, c'est tout. Mais si vous voulez prendre des armes ou prendre ceci pour le déranger, ce que vous cherchez là, Dieu va vous donner sa propre. Ok? Voilà. Donc faites attention. Ok? Parce que nous, on ne veut plus de guerre sur la Côte d'Ivoire. Donc laissez M. Dramane Ouattara tranquille. Faites des élections normales et puis il va passer et puis on va continuer. Ok? Voilà. Donc on a bientôt. Que mon image soit couverte par le sang de Jésus, que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Partagez la vidéo, puis on a bientôt. Ok, bye bye. Bye bye.